Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, dites donc, mes dernières vidéos, elles ont tout cartonné. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. Et puis, du coup, force est de constater qu'on est quand même nombreuses à avoir vécu le même type d'expérience. J'ai des personnes qui m'ont contacté en direct et je vois en fait le désarroi dans... Moi, j'ai envie de parler de parcours d'éveil. Et, euh, et en fait, j'ai envie de rappeler que si vous avez des défis qui se présentent, c'est que d'une certaine manière, votre âme a signé pour les vivre parce que vous avez la capacité de les dépasser. N'oubliez jamais ça, en fait, c'est que vous êtes capable de dépasser tout ce que vous traversez actuellement. Et bien souvent, ce qui nous maintient dans ces luttes, dans notre vie, dans certains domaines, c'est qu'on s'accroche tout simplement, c'est qu'on s'accroche alors qu'en fait on devrait pratiquer le détachement. Et sincèrement, c'est pas facile le détachement, c'est pas facile le lâcher prise. Ça, c'est un mot qu'on finit par détester au bout d'un moment. Mais finalement, ce qui permet ça, c'est de revenir à tout ce qui vous fait du bien. Personnellement, c'est la création, c'est l'artisanat, c'est la musique, c'est voilà, parce que c'est vrai que quand vous vivez des grosses trahisons, que ce soit sur le plan de la famille, du travail, en amour, les amis. Et pour l'avoir vécu dans tous ces domaines-là, le risque, c'est de vous perdre, c'est de perdre vos ressources empathiques. Bien souvent, je parlais d'abus de confiance, mais en fait, le mot qui serait plus exact, c'est que bien souvent, si vous êtes un hypersensible ou un empathe, la vraie confrontation, c'est que vous vivez des abus narcissiques. Et donc, vous subissez des projections. Et c'est ça dont il faut pouvoir vous dégager. Votre âme est sous l'emprise des projections. Et c'est pour ça que votre parcours sera un parcours de connaissance de soi, parce qu'au plus vous vous connaîtrez, au plus vous vous rappellerez de ce qui est important pour vous, de ce que vous valez dans ce que vous avez toujours offert au monde, et parfois vous regrettez, vous dites bon sang, je leur ai donné ci et ça. Ça va vous faire travailler aussi sur cette posture du sauveur et de l'infirmière, pour que vous puissiez prendre conscience qu'à un moment donné, vous devez vous sauver vous-même. Et parfois, quand on a passé sa vie à vouloir aider les gens, à offrir tout cet amour sans vouloir voir que certaines personnes abusent de ce don d'empathie, voilà, vous êtes abusé sur votre empathie, on profite de ça, le risque, c'est que vous perdez cette ressource-là qui est en fait votre ressource de cœur. Et finalement, si vous la perdez, c'est parce qu'à un moment donné, au lieu de vous l'offrir à vous-même, vous donnez tout, quoi. Et de capter que quand vous donnez tout, c'est parce que d'une certaine manière, au niveau psychique et inconscient, vous êtes en attente qu'on vous offre, qu'on vous donne. Et je pense que la vie, vos guides vous font vivre certaines expériences, vous appreniez à vous donner à vous-même. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et déjà, ça va commencer par comment est-ce que vous pouvez ne pas vous juger dans ce que vous vivez, cesser comme de vous sentir incapable ou incompétent ou je sais pas quoi, des trucs hyper durs, et de percevoir que la façon dont vous vous traitez, c'est aussi peut-être la façon dont vous avez été traité dans l'enfance. Et ça peut nous parler de très forte dévalorisation, voire même d'un certain mépris dont vous avez pu faire l'objet, et, et de renverser tout ça, de renverser la vapeur, et de vous voir comme voilà, les belles personnes que vous êtes, et de voir que si toute votre vie vous avez offert de l'amour aux personnes qui vous entourent, et j'ai la dévotion, et voilà, vous avez pu vous en vouloir, vous dire je suis trop naïve, etc. En fait non, vous avez juste un grand cœur. Vous avez juste un grand cœur, mais ce grand cœur, vous l'avez donné, vous l'avez offert, vous l'avez partagé. Et, et puis vous êtes parfois mal tombé, mais ça vous fait travailler votre discernement, ça vous fait travailler l'écoute de vos émotions, ça vous fait travailler la résilience. Voilà. Donc en fait, vous êtes sur des chemins divins, sur des chemins où vous êtes appelé à développer vos qualités divines en fait, en tant qu'être divin. Et c'est-à-dire que vous êtes en pleine confrontation entre votre côté humain et égotique et votre côté divin. Et ce que je trouve complexe, en tous les cas, quand on dit des trahisons, des abandons, des rejets, etc., c'est de rester dans la lumière, c'est de rester dans l'amour. Donc oui, c'est une épreuve,
Et de rester dans des qualités de cœur, continuer à rayonner cet amour, continuer à partager à partir du cœur quand on vous a blessé, quand vous vous êtes senti blessé. Et de reconnaître que parfois vous vous êtes blessé vous-même parce que vous avez donné à des personnes qui n'avaient rien à vous donner. Voilà. Là, j'ai les limites et la dévotion. C'est comme si qu'on vous invite à poser des limites à cette façon d'être ultra dévoué envers le monde extérieur pour vous dévouer à vous-même, c'est-à-dire vous recentrer, retrouver cette énergie pour vous. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui ne font que prendre, et puis il y en a qui ne font que donner. Ben, vous avez besoin d'apprendre à vous donner à vous-même. Et c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Voilà. En tous les cas, encore une fois, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Voilà, on vous parle de responsabilité. En fait, c'est retrouver la responsabilité de vous-même. Parce que inconsciemment, quand vous donnez, c'est parce qu'aussi, d'une certaine manière, vous voulez vous donner la responsabilité aux autres de vous donner ce que vous attendez, ce que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même. Et ça va être tout un exercice que de regarder réellement qu'est-ce que vous attendez du monde extérieur et de savoir comment vous l'apporter, comment vous l'offrir. Parce que là, on va être sur de l'autonomie. On va vous parler de votre autonomie. Alors, responsabilité. Le message, on vous dit tu stresses et tu ne penses qu'au pire scénario. Hier, on nous parlait de pensée positive. Considère tes priorités et permets-toi un peu de répit. Et là, je viens d'avoir une personne au téléphone et c'est exactement ce que je lui disais. C'était que parfois vous vivez donc des situations complexes dans plein de domaines de vie. C'est l'effondrement, c'est le chaos. Mais ce chaos, il est là aussi pour vous révéler à votre véritable nature. Potentiellement, vous n'êtes pas dans le bon job, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, le bon entourage, vous donnez trop à la famille, etc. Donc, vous vous faites pomper votre énergie. Et d'une certaine manière, c'est comme si on venait vous rappeler que vous êtes responsable de votre énergie vitale et de savoir dans quoi vous l'investissez, mais de savoir aussi sur ce parcours d'éveil, parce que moi je le vois comme ça, hein, ça peut vous rassurer, et ben c'est de vous dire que vous avez le droit de vous reposer en fait. Et personnellement, ça fait 9 ans que je suis en parcours d'éveil. Et il n'y a que maintenant que je m'autorise à me dire ok, allez, on va souffler un peu. Et puis, ce qui n'est pas encore mis dans l'ordre, d'une certaine manière, je le remets à la lumière et puis je fais mes demandes pour que ça se rétablisse. Et en gros, je vais me foutre la paix. Et je vous parlais aussi d'être en paix. Être en paix, ça veut dire se foutre la paix, quoi. Si vous êtes toujours en train de travailler sur vous, si vous êtes toujours en train de vouloir changer ci et ça, vous vous épuisez en fait. Et l'idée, c'est se replonger dans cette douceur pour soi. Voilà, et c'est là où parfois vous allez pleurer, vous allez parce qu'il y a un manque qui se fait ressentir, il y a tout le vide de l'enfance qui remonte. Et franchement, faites-vous un gros câlin, faites-vous, voilà, prenez votre chat, prenez un gros coussin et, petit à petit, vous allez libérer de l'émotionnel, mais petit à petit, vous allez aussi voir que vous faites du bien en fait et que vous n'avez pas besoin de dépendre des autres pour ça en fait. Respect, responsabilité et respect. Le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, c'est exactement ce que je suis en train de vous parler. Le respect de tes valeurs. Rien, mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. Voilà, vous êtes responsable de votre bonheur. Et ça peut être toute une épopée. Waouh, franchement, c'est beaux commentaires sur la guidance, ça c'est du faux emploi. Et en fait, cette guidance, je l'avais fait la veille et au départ, je voulais pas la poster parce que je me disais, oh, ça parle un peu trop de moi. Et puis, non, en fait, c'est la guidance et elle parle de plein de gens et on est nombreux. Et moi, je me disais ça ce matin, je me disais, en fait, waouh, rendez-vous compte que nous sommes un maillage, en fait, et parfois, on va rester connecté à notre blessure, mais vous pouvez aussi vous connecter à toute cette chaîne humaine que nous formons. Nous traversons des difficultés, mais en même temps, nous pouvons nous reposer sur ce réseau d'énergie, voilà, et s'envoyer les uns les autres de l'amour, de la lumière, et aussi percevoir que ce voyage, d'une certaine manière, il peut être aussi fait peut-être avec plus de joie, et que
qu'importe le reste finalement. Reliez-vous à ce qui est joyeux, voilà. Rien ni personne, mis à part toi, ne sait ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Et d'une certaine manière de se souvenir que personne d'autre que vous ne pourra répondre au mieux à vos besoins. Mais parfois, il peut y avoir des peurs. Ça peut vous demander de révéler une part de vous que vous n'avez encore jamais osé révéler, que de vous diriger vers ce bonheur, comme si vous n'y aviez pas le droit. Et je crois que c'est l'ultime passage de l'éveil, c'est de se dire que vous avez le droit au bonheur, et donc d'aller vraiment lâcher tous, parce qu'en fait, quand vous vous maintenez dans des conflits extérieurs, vous vous empêchez le bonheur, et de prendre conscience de ça, et de se dire, ben, là, si j'allais me promener, si j'allais peindre, si j'allais prendre un café en terrasse avec un bon bouquin, plutôt que de ruminer sur telle ou telle histoire, bah, ça me ferait vachement plus de bien. Et donc, ce sont toutes les petites ressources dont vous disposez pour vous faire du bien. Il faut pouvoir activer votre bonheur, activer votre joie, activer votre sagesse, activer votre paix. Tournez-vous vers ce qui vous crée de la paix. Et en fait, quand vous êtes aussi en chemin d'éveil, bah, le truc, c'est que le mental, lui, ça va être votre pire ennemi, en fait. Et donc, de bien prendre conscience que si vous êtes aux prises entre votre âme et votre mental, parce que pour que l'âme s'incarne, le mental, lui, il va lever les... il va pas vous laisser faire comme ça, hein, et de vous rendre compte que s'il y a des luttes à l'extérieur, la véritable lutte, elle est intérieure. Et là, au plus vous allez apaiser vos conflits en lien avec ce que vous avez vécu enfant, et au plus vous allez vous détendre, et au plus vous allez vous aimer, et vous dire, bon sang, ça peut être doux la vie en fait. Ça peut être tellement doux. Voilà, mais pour ça, bah, à un moment donné, vous allez poser des limites. Il y a des choses que vous n'allez plus laisser rentrer. Et ça peut être un vrai conflit intérieur que de poser ses limites sur tout ce qui est toxique ou malsain en fait. Si vous avez été élevé là-dedans ou éduqué à ça, bah, d'une certaine manière, c'est presque comme si vous étiez inconsciemment en conflit avec votre propre famille, vos propres parents, pour ne plus les laisser vous intruser. Voilà. Mais là, de percevoir que vous faites vivre ces choses-là potentiellement, quoi. Elle est là, la responsabilité. Alors, du coup, bah, j'avais envie de faire... Donc là, je ressens... ça va vous parler de vous. Je ressens comme un... Waouh, c'est tendu au niveau de mon sacrum. Donc ça travaille énormément sur tout ce qui touche aux racines, tout ce qui touche à la famille, justement. Ça peut générer de l'anxiété parce qu'il y a besoin de se détacher, en fait. Mais là, ça peut être tout ce que vous avez vécu enfant qui réveille des anxiétés. Je le sens vraiment dans mes pieds, dans mes jambes. Et dans mon badaud, là, je sais pas comment on pourrait dire. Et puis d'un coup, j'ai une barre dans la tête. Donc vous prenez trop la tête en fait, parce que vous essayez de guérir avec votre mental, alors qu'en fait, c'est juste en vous foutant la paix dans votre tête que voilà, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. En fait, d'une certaine manière, votre ego et votre mental, ils vous mènent un petit peu en bateau. Et si vous arrivez à faire un recul, un pas en arrière, et de voir tout ce que vous vous racontez à la seconde, hein, parce que je crois qu'on est traversé par 60 000 pensées par jour, un truc comme ça, et de voir en fait tous les scénarios que vous vous faites. Voilà, là on revient à la responsabilité, c'est-à-dire qu'on arrête de focaliser sur l'extérieur, on revient à soi, et on prend le temps d'observer, et aussi, d'une certaine manière, écouter son cœur, ça veut dire se confronter au vide mental, c'est-à-dire faire taire sa tête, quoi. Et je crois que durant l'éveil, le mental est suractivé. Et donc tout l'enjeu, ça va être d'apprendre à le calmer et de retrouver une forme de maîtrise sur soi-même, en fait. Voilà, pour avoir un certain recul et pour pouvoir générer les changements que vous voulez voir dans votre vie, en fait. Donc là, j'ai responsabilité, respect, fourberie de l'ego. Donc d'une certaine manière, si vous n'arrivez pas à vous sentir respecté, c'est parce que d'une certaine manière, vous n'arrivez pas à poser vos limites.
Et ça, c'est votre ego qui peut vous en empêcher, en fait. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, autoriser les gens à transgresser vos limites peut faire partie, au niveau inconscient, d'un programme de survie en lien avec la soumission, qui dirait si je les laisse faire, ils vont m'aimer. Si je les laisse faire, c'est comme ça que je vais obtenir une forme de validation de qui je suis, mais ce faisant, vous bannissez, j'entends, votre besoin de respect. Et donc, ce besoin de respect, vous avez besoin de vraiment le conscientiser. Voilà, si vous n'avez pas été respecté dans votre enfance sur vos besoins d'affection, de sécurité, de soutien, de bienveillance, etc., et bien potentiellement, ce besoin de respect, vous l'avez refoulé. Et donc, vous acceptez des choses qui ne seront pas acceptables. Et donc là, il y a besoin de vous confronter à ce besoin de respect et déjà de pouvoir vous l'apporter à vous-même, et vous verrez que vous ne laisserez plus entrer le manque de respect en provenance de l'extérieur quand vous serez respecté vous-même, quoi. La renaissance du phénix, c'est exactement ça. Vous êtes en fait, et ça en plus je l'ai entendu avant la guidance, vous êtes en pleine renaissance, les gars. Franchement, j'ai envie de dire, réveillez-vous. En fait, c'est le cadeau, quoi. En fait, bien souvent, les cadeaux sont des cadeaux cachés. Et je dirais que ce qui a un peu trop l'allure d'un cadeau, ça peut être aussi parfois un cadeau empoisonné. Donc, évidemment que... voilà, regardez, on vous dit tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Là, vous êtes en train de renaître pour dépasser les fourberies de l'ego, pour dépasser vos propres fourberies. Et dans le monde extérieur, ça va être compliqué, au travail, ça va être compliqué, à la famille, ça va être compliqué. Mais tout ça est là en miroir pour vous permettre de vous faire avancer. Et par exemple, concernant le faux empereur, j'avais fait une deuxième vidéo, je parlais de la gratitude, c'est-à-dire justement de lâcher l'ego qui vous dit ouais, cette personne, ci, ça, et de vous dire bon sang, cette personne, au niveau du cœur, non seulement j'ai eu des sentiments, et de ne pas vous en vouloir, d'avoir aimé. Sincèrement, à chaque fois que vous avez aimé, c'est le plus beau cadeau que vous ayez fait à cette planète, c'est de vibrer l'amour en fait. Donc il n'y a pas à être en colère contre soi d'avoir donné de l'amour à quelqu'un qui potentiellement n'a pas su en faire bon usage. Ça regarde cette personne en réalité. Mais par contre, la blessure que ça a pu créer chez vous est une blessure dont vous avez la responsabilité et qui peut être aussi une blessure d'amour en lien à nouveau avec votre enfance. Voilà. Et en tous les cas, ça vous rappelle, ça vous amènera toujours à vous apporter tout cet amour qui vous a manqué et qu'on ne vous a pas donné. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe pour les personnes qui écoutent cette guidance, peu importe, moi je pense que tout changement n'est pas confortable en vrai, parce que justement le mental, lui, changer, c'est sortir de sa zone de confort. Donc la renaissance du phénix, elle est hyper inconfortable. Hein. Et ça, on va pas se raconter l'histoire, on va pas se mentir là-dessus. C'est inconfortable. Et ben, comment dans cet inconfort vous pouvez, là, par rapport à cette sensation d'insécurité que vous pouvez vivre, parce que moi je l'avais pas et je l'ai là à l'instant, hein, donc comment vous pouvez respirer là-dedans, envoyer ça à la terre, vous reconnecter à la terre. Voilà. D'ailleurs, s'il y a eu des blessures en lien avec la mer, potentiellement, vous n'êtes pas ancré, quoi. Et donc, comment vous pouvez de nouveau faire confiance à la vie, à vos guides, et faire des demandes qui soient formulées de manière très juste pour demander à ce que toute cette anxiété ou toute cette insécurité qui potentiellement appartient à vos lignées féminines, d'envoyer tout ça à la terre et de remercier la terre, de remercier vos guides, de développer la gratitude vraiment, le positif, parce qu'en fait dans l'éveil, à un moment quand vous ouvrez les yeux sur tout ce monde, que vous n'êtes plus en projection de votre propre amour sur tout ce monde et vous voyez le monde tel qu'il est, il y a un effondrement en fait. Vos illusions s'effondrent et donc ça c'est une vraie blessure. Et ce que je trouve très beau, mais tout l'enjeu, c'est de retrouver cette empathie et d'être en capacité d'offrir votre amour au monde en connaissance de cause, en sachant qu'il y a des personnes sombres, en sachant qu'il y a de la souffrance autour de vous, en sachant qu'il y a des personnes dans l'abus, et c'est de trouver cet équilibre entre je vais rayonner de l'amour et je ne vais pas être dans le jugement, même si je sais que je vais être confrontée à des personnes qui vont venir me faire travailler sur ma protection. C'est-à-dire que
L'idée, c'est comment rayonner sans absorber, en fait. Comment offrir votre amour. Comment être ce phénix, en fait, qui est dans un dépassement de lui-même, de ses peurs, du coup. Donc, comment être dans l'ouverture quand tout vous a poussé à fermer, en fait. Il est là le dépassement. Il est d'accepter de vous réouvrir et de montrer votre véritable nature qui est amour. Voilà, sans avoir peur qu'on vienne vous voler, vous piétiner, vous machin. Parce que là, il y a ce que vous allez développer comme qualité, et ben, c'est de vous affirmer. C'est de sortir aussi de la peur de blesser l'autre. Hein, sortir de la peur des conflits, sortir de la peur de blesser l'autre, pour à un moment donné, révéler une de vos parts d'ombre, qui peut être cette part colérique, une part guerrière, une part... Voilà, vous n'êtes pas qu'amour en vrai, hein, vous êtes tout ça. Donc, d'accepter aussi quand vous avez des parts sombres, des parts qui vont pas être dans la lumière, des parts qui là, vous avez pu refouler, si vous n'avez pas été respecté, vous n'avez pas posé vos limites, vous avez pu refouler des parts en vous, qui auraient eu envie de hurler contre des gens, qui auraient eu envie peut-être même de les taper, hein, j'en sais rien. Je suis pas là pour vous dire qu'il faut taper des gens, et mettre des claques à tous ceux qui vous font chier. Je suis juste là pour vous dire que à un moment donné, vous allez vous pointer droit dans vos bottes pour dire à tous ces gens que vous n'êtes pas disponible pour leurs petites histoires pourries, quoi. Et que et de continuer à rayonner cet amour, voilà, de rester joyeux, rester dans votre vibration haute, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait nous dire? Pardon, ça va encore nous parler du polyamour. Alors, je vais faire une carte de jeu, une carte d'un autre jeu. Alors, sur le polyamour, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît? La paresse. Vous êtes fatigué d'offrir votre amour au monde entier. C'est ça, vous n'avez plus envie d'offrir votre amour. Ouais, vous avez peut-être dans la fermeture parce que trop de déception en fait, trop de frustration. Mais votre renaissance se fera dans l'amour. C'est de comprendre que c'est votre plus belle qualité, c'est d'avoir aimé, d'avoir donné. Mais là, vous apprenez à rééquilibrer en fait. C'est de ça dont ça me parle, hein, les premières lignes. C'est que vous apprenez à rééquilibrer le donner, recevoir. Ouais, polyamour, j'ai l'hiver, vous avez gelé l'amour. Vous êtes devenu paresseux de l'amour. Vous n'avez plus envie de donner en fait parce que vous avez été trop blasé. Voilà, les comportements des gens. Voilà. Donc, vous avez stoppé un changement qui était en cours. Donc, c'est cette renaissance. D'une certaine manière, en devenant, c'est pas paresseux de l'amour. Hein. Moi, je lis les cartes, mais en fait, il faut que j'arrive aussi à avoir un vocabulaire qui soit plus explicite. Mais d'une certaine manière, vous n'avez plus envie de partager cet amour que vous portez en vous, et vous avez gelé ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous invite, c'est à avoir une nouvelle vision de vos expériences pour générer du changement. Parce que là, possiblement, c'est votre ego qui vous mène en... Voilà, il est dans ses propres fourberies. Donc, c'est-à-dire que pour lui, la trahison, c'est trop dur. On a même pu vous humilier parce que vous êtes un grand cœur et on vous a cru naïve, alors qu'en fait, vous voyez très bien ce qui se passe autour de vous, mais que vous, c'était important pour vous, en fait, d'être dans ces valeurs-là. Et à force de vous en prendre plein la mouille, vous avez fini par fermer. Et elle est là, votre renaissance, elle est dans l'ouverture. Voilà, et de ne plus avoir peur d'offrir tout en ayant cette sagesse aussi un besoin de préservation, donc de ne pas occulter ce besoin-là, de trouver l'équilibre. Ça sera toujours l'équilibre, hein, le lâcher prise sur ce que vous avez gelé. Donc possiblement, vous avez mis en place des stratégies pour pouvoir geler cet amour, et ça peut être de ruminer sur votre passé, sur des histoires qu'on vous a infligées, des maltraitances, des machins, voilà, donc vous êtes en boucle sur des choses qui vous ont blessé pour maintenir cette fermeture de cœur. Et là, on vous dit de lâcher prise,
sur ce gel, de vous détendre, vous dire ok, alors vous avez pu aussi vous isoler, justement parce que, et puis parfois on peut avoir honte, c'est-à-dire que par rapport à l'histoire par exemple du faux empereur, quand on vous donne que des miettes, ce que ça va toucher chez vous, c'est je n'ai pas d'importance, donc je n'ai pas de valeur, donc je vais me cacher parce que je ne suis pas quelqu'un d'assez bien pour être aimé, recevoir, et donc de comprendre que vous pouvez recevoir de plein de sources différentes et avant tout des sources pour moi divines en fait, de vous réouvrir à cet amour-là qui est le premier amour en réalité que d'une certaine manière auquel on pourrait se connecter et qui ne demande aucune condition, de percevoir que qui vous êtes, tout ce que vous incarnez, c'est qui vous avez été créé comme ça, et finalement, c'est à vous d'apprendre à vous aimer de cette manière-là et de percevoir que en croyant que vous n'êtes pas assez, vous créez une illusion, une croyance limitante, parce que le divin vous a créé comme ça en fait. Et donc, pourquoi vous voudriez être autrement? Il y a juste, c'est vraiment dans la résilience et l'acceptation que vous allez renaître. Voilà, c'est vous aimer vous-même inconditionnellement pour aussi rayonner un amour qui ne soit pas sacrificiel, parce que là, possiblement, vous étiez tout dans l'amour sacrificiel et donc ça s'est tout effondré pour vous permettre de revenir à vous et d'apprendre à vous donner cet amour. Et c'est chiant, hein. Franchement, j'avoue, c'est chiant. Parce qu'on a tellement envie de recevoir, on a tellement besoin de recevoir, que d'une certaine manière, c'est marrant, j'ai l'avarice et l'abondance, que d'une certaine manière, donc là il y a un changement sur cette avarice, parce qu'il y a une nouvelle vision aussi, cet enfermement, et peut-être que cette guidance, elle va aussi vous appeler à développer un autre champ de conscience. Et sur l'abondance, qu'est-ce que je vais avoir? On vous dit aussi de voir cet isolement que vous avez eu différemment, dans le sens où c'est grâce à cet isolement que vous créez une renaissance. Vous n'allez pas renaître en restant dans vos anciens fonctionnements, vos anciennes relations, parce que vos anciennes relations vibraient sur vos anciennes fréquences. Mais durant cet isolement, s'il y a eu une déconstruction, un effondrement, un travail sur soi, vous allez monter vos fréquences et donc vous vibrez autre chose. Et tout l'enjeu, c'est de ne pas laisser votre mental saboter cette transformation et dans le silence, pouvoir intégrer ce changement vibratoire, ce changement de personnalité qui en fait est le retour à votre vraie personnalité, quoi. Toi, nouvelle. Alors, quelles sont ces nouvelles? Alors, attendez. Alors, on vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire d'être dans l'acceptation de votre parcours, de ok, j'ai donné, ensuite j'ai tout fermé, et finalement, quel serait l'équilibre pour que je sois bien? Parce que nous restons des êtres sociaux, donc nous restons des êtres qui avons besoin d'interaction. Vous avez pu donner aux mauvaises personnes et vous en vouloir, et aujourd'hui, comment, voilà, vous comprenez certaines choses, comment est-ce que vous pouvez de nouveau réouvrir et donner en vous sentant en sécurité? Voilà. Et la sécurité, vous l'acquérirez en intégrant vos compréhensions. Les compréhensions, les nouvelles compréhensions de tout ça. Moi, par exemple, hier, je me disais, parce que je l'ai fait ce truc, je donne tout, je ferme tout. Et finalement, je me retrouve malheureuse parce que isolée, et alors que j'ai envie de partager. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'avais juste besoin d'intégrer que je ne donnais pas aux bonnes personnes. Et ça, c'était un conditionnement que j'avais eu dans mon enfance, de donner aux membres de ma famille qui a été dans l'abus, narcissique, abus de confiance, etc. Et finalement, de savoir, d'apprendre, parce que c'est comme si vous avez connu ça, les personnes saines, finalement, vous ne connaissez pas, quoi. Et donc ça va vous sortir de votre zone de confort et d'apprendre à donner à nouveau. Et d'ailleurs, c'est pas la question d'être sain ou pas sain, en fait, parce qu'en fait, dans le monde, vous côtoyez tout type d'énergie, et des fois, vous-même, vous êtes sain, et des fois, vous êtes malsain, vous êtes toxique.
Et ouais les gars, on va pas lutter, on est humain quoi. Franchement on est humain, personne n'est parfait, c'est ok, c'est vraiment ok. Et donc, mais par contre, voilà, quand vous avez repéré ce qui vous a blessé, d'intégrer ça et de vous dire, bah, il y a des personnes avec qui je vais ouvrir et d'autres avec qui je vais fermer. Il y en a qui vont se confronter à ma part d'ombre ou en tous les cas à mes parts protectrices. Et Marshall Rosenberg disait de savoir faire usage de la force protectrice. Voilà. Ça peut être dans le verbal, hein, je ne vous dis pas d'aller vous battre ou de mettre des claques à tout le monde, c'est pas l'enjeu. De jauger à qui vous donnez votre énergie et de peut-être de cesser de donner votre énergie là où il n'y a rien en retour. Voilà. Et de capter ça. C'est que là, vous avez trop cherché à vouloir résoudre des choses en lien avec votre enfance où vous donniez et on ne vous donnait pas. Et votre enfant intérieur, il a pu vous renvoyer dans ces situations-là jusqu'à comprendre que face aux personnes qui ne vous donnent pas, vous avez juste à tourner les talons et à aller dans une autre direction. Et c'est là où il y a le lâcher prise. C'est le besoin de lâcher prise dans les relations qui ne vous nourrissent pas en fait. Mais de retrouver la foi. Tous les êtres humains ne sont pas pareils. Vous n'allez pas toujours aller vers des personnes qui vont abuser de votre gentillesse ou qui vont vous critiquer ou qui vont, je sais pas quoi, il y a tout dans ce monde. C'est aussi, tant que vous ne prenez pas conscience de votre vibration, de votre véritable identité, quand vous vous perdez dans les masques ou dans les projections qu'on a faites sur vous, tant que vous ne vous reconnaissez pas dans vos qualités, vos valeurs, bah, d'une certaine manière, vous ne pouvez pas attirer les gens qui vont vous correspondre. En miroir, on va vous envoyer des gens qui correspondent à l'image que vous avez de vous, peut-être une image inconsciente. Et ça, c'est très intéressant de prendre le temps de regarder ça. Voilà. Si vous êtes dans la soumission et au sacrifice et que vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas le reconnaître, ben on va vous envoyer des gens qui vont vous mettre dans la soumission ou le sacrifice, tout simplement. Mais dès le moment où vous sortez de ça, si par exemple vous êtes quelqu'un qui est solaire et que vous aviez refoulé ça, mais que vous vous rappelez ça, ben vous allez attirer des gens solaires en fait. Et si vous vous rappelez que vous êtes quelqu'un de sain, parce qu'on a pu projeter sur vous plein de trucs malsains, et vous vous êtes perdu dans ces énergies-là, vous avez pu finir par croire que vous étiez vous-même malsain, ben en fait non, c'est des énergies qui sont venues se coller à vous, et quand vous vous dégagez de tout ça, que vous vous rappelez que bon sang de bois, vous êtes une belle personne, vous avez donné, il n'y a rien de mal à ça, et que vous méritez qu'on soit bon avec vous, qu'on soit cool, et qu'on soit sympa, et ben vous allez refouler tous les gens qui ne sont pas là-dedans, et vous inquiétez pas, vous allez les voir. Hein. Je veux dire, tant que vous n'êtes pas dans le déni, les choses après vous les voyez quoi. Célébration, ben voilà, les gars, vous allez pouvoir célébrer parce que vous allez tout simplement vous diriger vers les bonnes personnes. Alors, qu'est-ce que vous allez célébrer quand même? Bah vous allez vous célébrer, c'est magnifique. Vous allez vous célébrer vous-même de qui vous êtes. C'est-à-dire vous allez faire péter toutes ces fausses croyances sur vous de je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis trop gentil, je suis machin. Rien à foutre en fait, c'est comme t'es en fait. Et quand t'as donné et que tu t'es fait avoir, bah tu vas voilà, tu les tracas. La carte elle a volé le plus loin qu'elle a pu là sous l'ordi. Vous allez vous débarrasser de tous vos tracas. Vous allez faire le tri en fait, et ça c'est vraiment un rapport à vous-même avec votre propre psychisme, votre propre mental en fait. Cette guerre, elle est avec vous-même en fait. C'est comment vous vous accordez le droit de ne plus donner votre énergie à ce qui ne vous crée pas du bonheur et du respect quoi. Voilà, et comprendre que c'est vous-même qui vous maintenez dans ces trucs-là. Et elle est là, la toute première carte, c'était la responsabilité. Méditation, c'est ça, pour célébrer d'une certaine manière. Vous êtes appelé à vous réaligner à vous-même, à vous souvenir. Et vous savez, il me semble qu'on dit que quand on s'incarne, on traverse notre âme, c'est comme si qu'elle traversait un espèce de nuage. Et en fait, il y a une densité qui est tellement importante que finalement, ça crée l'oubli. On est dans l'oubli de soi. Et tout l'enjeu de nos parcours, ça va être de se rappeler en fait de quelle est votre vibration unique et de favoriser cette unicité. Et tant pis si vous ne ressemblez pas aux autres. Et tant pis si certaines personnes ne vous aiment pas. D'une certaine manière, si vous focalisez sur les gens qui ne vous aiment pas,
vous allez avoir du mal à vous aimer. Donc c'est en ça qu'à un moment donné, vous allez tout effondrer, vous allez vous rappeler de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait du bien, et vous allez vraiment vous diriger vers ça. Et petit à petit, vous allez vous relever l'estime de vous-même et voir que vous allez attirer d'autres situations, d'autres personnes. Et que ce qui vous a auparavant rejeté n'aura plus autant d'importance en fait, parce que vous allez cesser de vous rejeter vous-même, quoi. Alors, ça va me parler de la foule. Qu'est-ce que ça peut me dire? Alors, d'une certaine manière, j'ai célébration, moi, méditation, foule. C'est comme si que, en vous célébrant vous-même, vous allez avoir envie de célébrer avec les autres. C'est trop joli. Bah oui, parce que vous allez arrêter d'avoir cette image biaisée de vous-même, voilà, et puis d'impuissance, de petitesse. C'est-à-dire que vous allez peut-être apprendre à vous voir un peu plus grand. Si on a tout le temps cherché à vous dévaloriser et à faire taire votre feu intérieur aussi, votre lumière et tout ça, bah, d'une certaine manière, en vous célébrant, en vous honorant, en vous respectant, en vous responsabilisant, c'est comme si vous vous autorisiez à grandir, à devenir cet homme, cette femme qui est ancré, qui a de la maîtrise, qui sait voir les choses comme elles sont, sans porter de jugement, et qui sait se protéger de ce qui n'est pas bon, en fait. C'est-à-dire vraiment se diriger vers ce bonheur, quoi. Cette justice, voilà, c'est le fait de ramener cet équilibre et d'être juste avec soi, en se célébrant soi-même, donc en rehaussant l'estime de soi, va vous permettre de retourner dans le monde. Parce que là, si vous avez été dans l'isolement, c'est ce que je vous disais, c'est que soit ça s'est joué avec la famille, au travail, un faux empereur, une fausse impératrice, ou bien des faux amis, bah, d'une certaine manière, vous en avez pris un coup sur l'image de vous-même. Et en fait, c'est tout ce travail d'introspection, il est là pour vous aimer, pour vous redonner de l'amour et voir à quel point vous êtes méritant. Mais c'est même pas une question de mérite en fait. Ça, c'est une connerie, le mérite. Personne mérite. Être dans le bonheur, c'est notre nature en fait, normalement. C'est notre véritable nature avant qu'on soit conditionné et qu'on soit blessé et qu'on se masque soi-même, etc. Donc de retrouver, d'être juste avec soi, c'est aussi poser ses limites avec certaines personnes. Voilà, c'est de ne plus accepter les mauvais traitements, les abus narcissiques, tous ces gens qui projettent sur vous leur merde, leur poubelle psychique. C'est de ne plus prendre des poubelles de chacun et de gérer vos propres poubelles. Voilà, sortez vos poubelles et laissez à chacun ses propres poubelles. Célébration. Alors, là, on vous parle de créativité, de création, mais j'ai toi juste en dessus, avec la compréhension. C'est comme si vous allez comprendre que vous avez les clés pour vous créer votre nouvelle personnalité. Soyez la personne que vous avez envie d'être, en fait. C'est tout hein. Voilà. Et tout le reste, tout ce que vous avez été et que vous n'avez plus envie d'être, remerciez. C'est par là de vous. Donnez-leur de l'amour à toutes ces parts-là en vous. Parce que d'une certaine manière, elles ont été là pour votre survie, pour vous permettre d'être resté en lien, y compris avec les mauvaises personnes. Voilà, ça pouvait être vraiment de la survie. Remerciez et comprenez qu'en fait, au plus vous allez vous célébrer, au plus vous allez aller vers des échanges joyeux et des personnes saines et des gens qui vont vous aimer comme vous êtes en fait. Parce que si vous n'arrivez pas à aimer votre propre vibration, qui vous êtes, bah à l'extérieur, on va vous le renvoyer en fait. Voyez-vous beau et belle. En fait, tous les humains sont beaux et belles en réalité. Hein. Qu'on soit dans l'ombre ou qu'on soit dans la lumière, on a tous une part de lumière en nous, une part d'ombre, hein, mais en fait, on est tous beaux. Même, j'allais dire avec nos petits seins, avec tous les trucs qu'on n'aime pas chez nous. Ils n'aiment pas les petits seins, bah voilà, bah, en fait, j'ai le corps que Dieu m'a donné. Et donc, je ne peux qu'apprendre à aimer mon corps, en fait. Je ne veux pas le taper dessus. Je ne veux pas aller me faire... voilà, j'aurais pu me faire des chirurgies, des machins. Mais en fait, non, j'ai choisi d'apprécier, de m'apprécier comme je suis, quoi. Et en fait, il y a vraiment ce truc de comprendre qu'on est un cadeau et qu'on a... la vie nous a fait le cadeau d'être qui nous sommes, en vrai. Et donc, pourquoi en permanence
se faire du mal en fait? Pourquoi en permanence chercher à être autrement? Voilà, et tant que vous êtes dans ça, en fait, en miroir, on va vous renvoyer des gens qui ne vont pas vous accepter. Alors, c'est comme si, en donnant de l'amour un peu à tout va, j'entends, vous aviez eu le sentiment de perdre votre protection. Donc ça va vraiment parler d'abus. Et alors par rapport à ça, qu'est-ce que ça va nous dire? Vous avez perdu votre jus, quoi, votre essence. Mais c'était vraiment pour faire ce retour à vous-même, en fait. Il n'y a pas... Alors, bon, stabilité, c'est pour retrouver votre stabilité. Voilà. Parce qu'à force de donner, si en miroir vous ne receviez pas, et ben c'est ça qui vous a rendu instable. C'est-à-dire que vous avez perdu toute votre énergie. Et donc, si vous êtes dans cette période de fermeture, de paresse amoureuse, on va dire, vous n'avez plus envie de donner votre amour, et ben rappelez-vous quels sont vos besoins. Et il y a aussi ce truc d'analyser en fait pourquoi vous avez perdu vos ressources empathiques, vos ressources de cœur, et d'accepter de voir qu'à un moment donné, vous avez pu juste donner de la mauvaise manière, c'est-à-dire de façon déséquilibrée. Et du coup, pardon. C'est ce que je vous disais, c'est que moi hier, j'en suis arrivée à la conclusion que je ne vais plus donner aux mêmes personnes et je ne vais plus donner de la même manière et je vais surtout me donner à moi. Et pour moi, c'est nouveau parce que j'ai été vraiment dans le sacrifice et dans le mensonge, donc voilà, et dans la violence en vrai. Et du coup, la violence, je l'acceptais, c'était normal. Voilà, les gens qui maltraitent et tout, qui sont mauvais, c'est normal. En fait, non, aujourd'hui, ça ne l'est plus, quoi. Et c'est là où il y a du changement. Et c'est là où moi, d'une certaine manière, je m'accorde le droit de cette générosité et où aussi, en tous les cas, j'ai vraiment envie de partager. Et ce matin, j'étais hyper émue en voyant toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, tous les commentaires et tout ça. Et je me suis dit, mais bon sang, moi, ça fait 2 ans que je souffre de cette relation du faux empereur et que j'ai cru que j'étais la seule. Et en fait, je ne suis pas la seule. Et donc, vous n'êtes pas seul dans vos épreuves. Et, et, euh, et de comprendre qu'on peut vraiment créer des réseaux hyper positifs, hyper lumineux. Et après ça, je me suis dit, en fait, il y a, en faisant ces vidéos sur YouTube, il y a une sorte de responsabilité. Et la responsabilité que moi j'ai envie de me donner, sans me charger des fardeaux, des trucs de sauveur ou quoi, c'est en tous les cas d'envoyer de la bonne énergie, mais de l'énergie authentique. Voilà. Et des fois, il y aura de la colère. Des fois, il y aura de la colère. Et en gros, vous avez aussi le droit d'être en colère et vous avez tous les droits en fait que vous vous donnez. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, je suis un être illimité, donc j'arrête de me limiter. Moi, j'arrête de me poser des limites. Et par contre, c'est à l'extérieur que je veux poser des limites quand c'est pas respectueux, quand c'est pas bienveillant et quand c'est pas satisfaisant en fait. Si vous répétez avec les mêmes personnes des histoires qui vous mettent en déception, en frustration, sortez, posez vos limites. Voilà. Faites le ménage, faites le nettoyage, apprenez à dire stop, apprenez à ne plus donner. Et je crois qu'il y avait vraiment un truc comme ça. Alors, on va se prendre une carte de ça, une carte de ça. Bon, je sais, des fois je dis une, mais après il y en a 10. Alors, on vous dit qu'une bonne nouvelle arrive. Sympa. Des accords vont être signés. Bravo les gars. Voilà, faites le job. Et vous allez voir que au plus vous allez être dans cette authenticité, au plus vous allez signer des accords qui vous correspondent en fait. Arrêtez de vous cacher en fait. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de cacher votre lumière, tout votre amour. Soyez beau, belle, sincèrement. Bon sang, vous rendez compte qu'on s'interdit? On vous dit tu es sur le bon chemin, un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Et tant mieux. Vous vous rendez compte que parfois on s'interdit de rayonner et d'être dans cet amour, parce que d'une certaine manière vous avez fait de l'ombre à certaines personnes aussi. Et donc c'est de ça dont vous avez peur. Vous avez peur qu'on vienne vous s'en prendre à nouveau à vous, à votre lumière, et qu'on cherche à s'en prendre à votre feu en fait. Et qu'on cherche à vous faire taire, qu'on cherche à vous éteindre. En fait, il est là le truc, les gars. On cherche à vous éteindre. En fait, non.
sachez vous entourer et sachez rayonner encore plus fort. Trouvez le moyen. Voilà. Moi, personnellement, passer par les vidéos YouTube a été un moyen pour moi de faire ce que j'aime. Voilà. Bien qu'on n'ait pas souhaité me voir y arriver. Donc, faites ce qui vous plaît, en fait. Faites ce que vous aimez. Et ça sera une façon de vous donner de l'amour. Parce que c'est une autorisation que vous n'avez peut-être pas reçue enfant, de faire ce que vous aimez. Et là, vous reprenez votre souveraineté quand vous vous donnez le droit de faire ce qui vous plaît, quoi. Alors, donc on vous dit une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Ah bah dites donc. Bon. Alors, en quel domaine? Moi, je sais, j'avais dit une carte. J'aurais mieux fait de m'arrêter. Alors, peut-être sur un changement. J'aurais mieux fait de m'arrêter. Ah là là, une grande peine. Peine de quoi? Le courage et la totalité, le changement. Alors, ce que moi j'en déduis, parce que quand on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que quelque chose va venir apporter du nouveau à votre vie, pour moi c'est plutôt positif. Et la grande peine et les larmes, c'est plutôt ce que vous avez vécu, parce que juste derrière j'ai le changement et j'ai le courage et la totalité. Donc c'est-à-dire que vous avez vécu une grande peine, vous avez versé des larmes et vous êtes en plein changement. Donc ne vous accrochez pas à cette peine. Cette peine, elle est là comme pour nettoyer justement tout ce qui était source de tristesse. Et on vous dit d'avoir le courage d'être dans votre totalité, c'est-à-dire d'accueillir toutes vos ombres, toutes vos lumières, vos faiblesses, vos forces, tout ce que vous êtes. Soyez totaux. Rien dire. Alors, il y a certaines compréhensions qui, pour le moment, ne sont pas encore présentes. Alors, il y a certaines compréhensions que vous n'avez pas encore. Lesquelles? Justement, des compréhensions qui pourraient vous aider à accélérer ce changement et à aller dans cette totalité. Quelles sont ces compréhensions? Qu'est-ce qui vous maintient encore enfermé? Ah, c'est ce que vous attirez à vous. Vous avez peur d'attirer à vous des choses qui sont de votre passé. Vous avez peur d'attirer à vous des expériences de vie qui vous replongent dans la peine. Et donc, c'est comme si vous vous mainteniez encore petit ou du moins encore caché ou enfermé. Vous avez peur d'être encore déçu, en fait. C'est ce que ça nous dit. Vous avez peur d'attirer peut-être de la méchanceté, peut-être des formes de convoitise, peut-être des formes d'abus. Ça vous fait peur. Et c'est pour ça qu'on vous invite, on vous dit, après avoir versé des larmes, on vous dit que le changement est là. Et on vous dit de faire preuve de courage. Ayez le courage d'affronter vos propres peurs pour sortir de la cage, pour vous révéler, pour rayonner, pour offrir au monde vos qualités d'être. Le tout, c'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes en fait. En fait, je pense que quand un être humain entre dans sa véritable vibration, il est un cadeau. Il est un cadeau. Voilà. Dispersion d'énergie. Donc pour le moment, vous restez encore en retrait, on va dire. C'est comme si vous aviez ajourné le fait de vous révéler parce que vous avez encore peur d'attirer des choses qui vont... C'est parce que vous pensez encore trop à votre passé, vous pensez encore trop à ce que vous avez vécu. Donc là, ça va nous parler de traumatisme. Traumatisme. Donc, n'hésitez pas à regarder mes coordonnées en barre d'infos. Si vous souhaitez aller rencontrer un traumatisme en vous sentant sécurisé, on ira libérer les charges émotionnelles. Et c'est à la fois un soin psychologique, mais aussi énergétique, et que je fais en maïesthésie avec le tirage des cartes. Alors, sur la dispersion d'énergie, j'ai la transformation énergétique. Donc, d'une certaine manière, vous êtes en train de vous réaligner, ça c'est un fait. Et là, pour moi, ce que vous libérez, c'est vraiment des peurs. La peur de souffrir, en fait. Vous libérez des peurs, la peur d'être encore, de revivre encore les mêmes traumatismes. Vous avez compris que vous étiez dans des répétitions, donc vous avez vécu les mêmes traumatismes à répétition, l'abandon. Et on vous dit nouvelle thérapie, donc là-dessus de vous faire accompagner sur cette blessure. Mais en même temps, vous êtes en train de transformer cette blessure d'abandon. Et donc, c'est-à-dire que vous êtes
en train d'apprendre à ne plus vous abandonner. Donc vous avez vécu l'abandon. Et effectivement, l'abandon en tant que femme, c'est ce que vous avez pu vivre avec votre père, donc l'homme, l'image du père, donc du masculin. Et vous avez pu vous sentir abandonné des hommes. Et donc là, on serait vraiment sur cette histoire du faux empereur qui reviendrait sur le tapis. Et vous avez peur peut-être de retourner en relation parce que vous avez peur de revivre ça. Et d'une certaine manière, on vous appelle à vous recentrer, à vous... à recoller les morceaux, à recoller vos petits morceaux. Voilà, ce cœur. Pour être dans cette totalité, d'avoir le courage en fait de dépasser cette blessure d'abandon. Et on nous dit qu'il y aurait peut-être un soin à faire au niveau du plexus solaire, parce que c'est là aussi où se logent les peurs. Et c'est à partir du plexus solaire que vous rayonnez, que vous êtes dans votre force, votre énergie masculine, d'une certaine manière. Donc si vous avez vécu, vous êtes une femme et vous avez vécu la blessure d'abandon, et ben votre plexus solaire, il peut porter des stigmates de cette blessure-là. Alors, on vous parle aussi de votre chakra couronne. Donc possiblement votre mental là, il bloque en fait votre chakra couronne. Et c'est pour ça qu'il y a certaines compréhensions qui pour le moment ne peuvent pas venir à vous. J'aimerais bien qu'on vous donne juste une dernière clé avec les cartes de la manifestation. Donc là, on vous invite en gros à cesser les dispersions d'énergie. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, en pensant à soi. Et on revient au début de la guidance du coup. C'est en posant vos limites sur l'extérieur, en arrêtant de tout donner, en vous octroyant une période où vous allez penser à vous, que vous allez arrêter de vous disperser, parce que la compréhension, c'est qu'à chaque fois que vous pensez à quelqu'un, à chaque fois que vous pensez à des personnes, à une histoire, bah vous envoyez de l'énergie dans cette direction, en fait. Et donc, vous vous dispersez, parce qu'en fait, on ne soupçonne pas la puissance de notre psychisme et de notre mental. Dès que notre mental génère une pensée, le psychisme active un lien énergétique, en fait. Alors, vis la meilleure journée de ta vie. As-tu défini ton intention du jour ou laisseras-tu les pensées d'hier te gouverner aujourd'hui? C'est exactement ça. Là, c'est vos pensées de ce que vous avez vécu dans le passé qui vous empêchent de sortir de la cage et de vous révéler, de vous sentir libre en fait. Ces mots puissants te guideront. Donc là, on vous donne vraiment une clé. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. Tous mes désirs se réalisent. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. Tous mes désirs se réalisent. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. Tous mes désirs se réalisent. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. Et ça, vous pouvez vous dire en vous levant le matin. Et oui, vous avez le droit au meilleur. Et oui, vous avez le droit de réaliser tous vos désirs. Et oui, vous avez le droit aussi d'avoir des miracles dans votre vie. Et d'ailleurs, vous êtes le miracle. Et ça, nous sommes tous le miracle de la vie, puisqu'on est tous vivants. Et donc ça, c'est sûr, ça c'est vraiment chouette de se voir comme un cadeau et de se voir comme un miracle, plutôt que de se voir comme un boulet ou comme un vieux machin. Ou hier, ça nous parlait de, c'était pas la serpillière, c'était le chiffon, là, c'était le paillasson. Ah ouais. Que certaines personnes ont pu vous donner l'image que vous étiez un paillasson, ben justement balayer, balayer ces images-là et vraiment voyez-vous comme le miracle, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Ah non, avant, pardon, et je vous fais le coup à chaque fois, hein, c'est clair. Je voulais juste vous montrer des petites créations encore. Alors déjà, je vais démarrer par ce petit macramé avec un lapis lazuli. Et donc lui, il va vraiment s'adresser au niveau du troisième œil. Il va faire aussi travailler un petit peu le chakra-gorge. Et en fait, aussi, alors... Oups, pardon. Si je me montre à poil, ils vont censurer ma vidéo. Alors, voilà. Donc ça c'est un haut que j'ai fait en cuir, un haut dos nu avec une petite jupe
Et du coup, ben, moi, ce que j'aime faire, pardon, c'est de travailler le cuir d'une certaine manière où je vais conserver en tous les cas des parties un peu abîmées du cuir parce qu'au départ, je les enlevais et je voulais les cacher et puis du coup, je me retrouvais avec mes peaux et puis je me disais, bon sang, comment je vais faire, il y a un trou en plein milieu. Et en fait, je me suis dit, bah, ça va être la beauté. Ce que j'ai cherché à enlever, bah, ça va être ce qui va rendre unique ce vêtement. Donc peut-être que ça peut être aussi une clé que vous pouvez utiliser pour voir que ce que vous cherchez à cacher, c'est ce qui vous fait votre unicité, en fait, c'est ce qui vous rend unique, en gros. Voilà. Voilà, voilà, les gars. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo et de voilà, liker, commenter, faire tout ça. C'est trop génial. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.